Bonjour à tous, je suis Christelle Hirt et je suis ravie de vous retrouver sur notre chaîne Eureka. Aujourd'hui, je voudrais partager autour du proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, instruire un enfant selon les voies qu'il doit suivre? C'est tout simplement le mettre en contact le plus possible avec la voie en question. Donc, en tant que maman de 2 garçons, je vais partager avec vous 2 épisodes qui me sont arrivés où j'ai pu mettre en pratique ce verset justement. Avec 2 garçons à la maison, j'ai été confrontée à diverses situations, diverses et variées, je veux dire. Et certaines, on a pu les gérer avec mon mari très calmement, très posément. Et puis, devant d'autres situations, j'avoue m'être retrouvée un peu plus démunie, on va dire. Et malgré la mise en pratique de tout ce que je savais, devoir faire et de tout ce que j'avais appris dans mon rôle de maman, rien ne semblait fonctionner. Rien ne semblait efficace. Je pense notamment à un épisode avec un de mes fils où on a connu une période de rébellion. Alors c'était une période où il était rebelle à tout, à moi, à tout ce que je lui proposais, à tout ce que son père lui proposait, et puis à tout le programme familial en général. Il était rebelle et rien ne semblait pouvoir briser cette rébellion. Ni les punitions, ni les cris, ni les menaces, ni même essayer de l'amadouer, parce que ça aussi, j'ai essayé de l'amadouer. Et ça ne semblait pas fonctionner non plus. Et puis un jour, j'étais en train de lire ma Bible, et tout d'un coup, j'ai eu la révélation. Je me suis dit, éduque l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Je me suis dit, qu'en serait-il s'il était confronté à ce que dit la Bible de son attitude? Et donc, j'ai commencé à chercher des versets qui parlaient de l'honneur qui est dû à ses parents, qui parlaient de la rébellion. J'ai fait une petite liste, et à un moment donné, un jour où il était plus calme, je me suis dit, c'est mon moment, j'ai une fenêtre, allons-y. Donc, je l'ai invité entre guillemets, je l'ai un peu forcé, à me rejoindre à table, et nous avons ouvert les Écritures et nous les avons lues ensemble. Alors, lues ensemble, c'est pas tout à fait exact. Disons que je lui ai demandé de lire les versets qui correspondaient à l'attitude qu'il avait en ce moment. Donc, on a pris quelques Écritures dans Marc, dans Lévitique, qui parlaient de honorer son père et sa mère. Et puis, on s'est arrêté un petit peu plus précisément sur Éphésiens 6.2, par exemple, qui disait « Honore ton père et ta mère », c'est un des premiers commandements que nous avons avec une promesse, et il nous dit « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre ». Le fait pour mon fils de lire ce verset à voix haute, ça a été comme un électrochoc. Tout d'un coup, tout comme moi j'avais eu la révélation plus tôt, au moment où il a lu les Écritures, il a lui-même eu cette révélation. Et j'ai pu lire la repentance sur son visage. J'ai compris, j'ai vu tout de suite qu'il comprenait ce dont il s'agissait. En étant exposé à la vérité de son comportement, la repentance est venue, il a fondu en larmes et on a de nouveau pu communiquer et j'ai pu lui parler sur sa façon de se comporter et sur les choses qu'il pouvait changer. On a prié. Et plus jamais je n'ai eu à reparler de ce sujet avec mon fils, c'était réglé. Ça n'a pas été réglé parce que j'ai fait quelque chose de spécial, ça a été réglé parce qu'il a été exposé à la vérité de la parole de Dieu et la parole a fait son travail tout seul. Donc bien souvent, on s'échine, on s'arrache les cheveux, on réfléchit, on discute avec son conjoint, on essaie de trouver des solutions, on punit, on menace. Tout ça n'est pas efficace. Ce qui reste le plus efficace, c'est de les confronter avec la vérité de la parole de Dieu. Et quand ils voient cette vérité, la révélation vient et ils sont convaincus, le Saint-Esprit fait son travail. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi efficace que cela. Et je vais vous raconter un deuxième épisode. J'ai aussi expérimenté la même chose à un autre moment où à la maison, on a été confronté au problème du mensonge. Donc on a découvert que, pareil, un de nos fils nous mentait. Alors des petits mensonges, des gros mensonges, peu importe, c'est un mensonge. Et là aussi, j'ai beaucoup pesté. Je l'ai beaucoup menacé. Je l'ai beaucoup puni. J'ai fait tout ce que je pensais devoir faire en tant que maman. On en a parlé avec mon mari. Et là encore, rien ne semblait efficace. Au fur et à mesure que le temps passait, on s'apercevait que le mensonge, cette espèce
de process, d'habitude qu'il avait pris de mentir à tout bout de champ, eh bien ne passait pas. Jusqu'au jour où là aussi j'ai dit maintenant ça suffit. Donc j'ai pris les Écritures, j'ai cherché les Écritures sur le mensonge, et pareil, je lui ai dit écoute, viens t'asseoir avec moi et on va regarder ce que dit la Bible du mensonge. Parce que j'avais beau lui expliquer que s'il continue à mentir, il n'aurait pas d'amis, que ça pourrait lui coûter son travail, que ça pourrait lui coûter la confiance des gens de son entourage, rien ne semblait trouver un chemin jusqu'à son cœur. Jusqu'à ce qu'on regarde les Écritures. Quand on a regardé les Écritures sur le mensonge, au fur et à mesure qu'il lisait les versets qui parlaient de cela, qui exposaient ce que Dieu pense du mensonge, et bien là c'est pareil. J'ai vu la repentance arriver sur son visage, je l'ai vu fondre en larmes et se repentir vraiment de ce qu'il se passait. Et j'ai su à ce moment-là que rien de ce que j'aurais pu faire n'aurait été aussi efficace que de l'exposer à la vérité de la parole. Donc évidemment, il y a eu des conséquences à cette habitude de mensonge. On a discuté ensemble de la punition adéquate parce qu'il faut que ce genre d'attitude ait un prix. Il faut que l'enfant ait un prix à payer pour qu'il comprenne l'importance de son comportement et qu'il ne soit plus tenté de recommencer. Mais en tout cas, il a compris ce qui se passait, on a pu prier ensemble, et j'ai su à ce moment-là qu'on en avait terminé avec le mensonge. Donc voilà ce que moi j'ai découvert de ce proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Pour moi, ce verset signifie qu'il faut exposer les enfants au maximum à la vérité de l'Évangile, parce que c'est la vérité de l'Évangile qui va les rendre libres, et c'est la vérité de l'Évangile qui va leur faire comprendre la voie sur laquelle ils doivent marcher et les détourner des mauvaises voies qu'ils pourraient prendre. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a béni autant que cette révélation m'a béni moi-même. Dieu vous bénisse, à bientôt.